Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle des rêves et je vais vous expliquer pourquoi parfois on fait des rêves lucides et parfois on fait des cauchemars. Alors, en fait, la plupart du temps, quand on fait des cauchemars, eh bien, c'est que déjà énergétiquement, on est pollué par des situations négatives, par des personnes aussi qui ont une énergie négative, donc moins lumineuse que la nôtre, ou alors que dans notre énergie en ce moment, dans notre énergie actuelle, en tout cas, on traverse des situations compliquées, ou alors également, ça peut vouloir dire que émotionnellement, on a du mal à gérer et canaliser nos émotions. C'est tout ce qui peut expliquer que on fait des cauchemars, parce que déjà dans notre peau, on n'est pas forcément bien. Alors, quand je parle de pollution, ça peut être la pollution parce qu'on a côtoyé des personnes négatives, mais ça peut aussi être notre propre pollution. Si le mental et la pensée, elle n'est pas positive, eh bien, ça peut attirer de la pollution. Et du coup, c'est ce qui peut faire que, avec les guides, eh bien, la connexion énergétique à travers le rêve, elle se fait pas correctement. Et du coup, vous allez faire des rêves qui ne voudront rien dire, ou des cauchemars, puisque les entités du bas astral, quand on est pollué, ils aiment également jouer avec la peur, donc nous envoyer un rêve qui nous fait peur pour justement créer chez nous des peurs, créer chez nous des sensations nocives, voilà, mais tout ceci, quand on fait des cauchemars, quand on fait des choses qui nous plaisent pas ou qui nous font peur, ça vient forcément d'une entité du bas astral, qui cherche à jouer avec nos peurs. Donc ça, quand c'est comme ça, c'est qu'on est pollué en fait. Alors, et quand on fait des rêves lucides, c'est qu'on est prêt à les recevoir, que notre énergie vitale et physique, elle est au top du top, en fait, que vraiment on est en forme, que énergétiquement on n'est pas fatigué, que on a retrouvé un rythme de sommeil normal, d'accord? Et tout ceci va participer, en fait, grandement à la bonne connexion des rêves. Alors, personnellement, moi je suis quelqu'un qui ne demande rien, je ne demande pas de faire des rêves canalisés, mais souvent on me les envoie en fait, naturellement. Alors, je vais parler dans cette vidéo de l'archange Barakel. Pourquoi? Parce que j'ai fait des demandes. Alors, l'archange Barakel, c'est un archange de chance. Et puis, j'ai fait des demandes, alors diverses demandes, par rapport à moi, par rapport à mes collègues, par rapport à mes situations. Et du coup, en fait, des fois, je reçois pas forcément la réponse à ma demande tout de suite. Ce qui est normal, puisqu'il faut aussi que dans l'énergie, ça se mette en place. Mais, quand je dors, voilà, et que je suis pas en réception, si les guides jugent qu'il faut m'envoyer un message par le rêve, eh bien, ils me l'envoient, et dans le rêve, je canalise la réponse. Même si celle-ci se matérialise pas forcément tout de suite dans l'instant T, ou tout de suite dans les prochains jours, les prochains mois, etc. Je sais que dans le rêve, j'ai la réponse. Donc, voilà. Et puis surtout, les personnes de qui je rêve, ce sont des personnes à qui je suis fortement, fortement, oui, lié. Soit à travers une amitié, soit à travers leurs compétences, soit vraiment à travers un lien qui est très très fort. Mais souvent, quand je canalise des personnes, c'est vraiment que j'ai un lien très fort avec eux. Même si parfois je leur parle pas souvent, ou parce que euh, des fois on se donne pas trop de nouvelles parce qu'il y a chacun aussi, on a chacun nos occupations. Mais l'attachement que j'ai pour la personne, ça reste, si vous voulez. Et du coup, parfois, je canalise la personne concernée. Je prends un exemple. Alors, je le prends dans la vidéo parce que c'est pour vous expliquer. Euh, j'ai fait des demandes, oui, à Barakel, concernant mon collègue Thomas de la boutique Aurore Céleste, donc des demandes qui le concernent. Et du coup, je me suis inclus dedans, forcément, puisque c'est moi qui fais la demande. Donc j'ai fait la demande à Barakel. Elle n'est pas encore matérialisée, elle n'est pas encore physiquement dans la matière arrivée, mais par contre, depuis que j'ai fait des demandes à Barakel, eh bien, quand il y a un message urgent à lui faire passer, il me l'envoie par le rêve. C'est-à-dire que je le canalise lui, et je regarde comment le rêve se déroule, les choses que je vois dedans, et puis j'essaye de les mémoriser en fait, parce que, comme vous le savez, je suis dyspraxique, donc dyspraxie veut dire incapable d'écrire, donc du coup je ne peux pas noter en fait le rêve,
Donc du coup, on rentre dans une mémorisation et puis le matin quand je me réveille, eh bien, je lui écris le rêve, ce que j'ai fait comme rêve, puisque ça peut aussi être un rêve de protection, comme quoi il faut qu'il se protège, ou ça peut être un rêve parce que je vais voir que il y a une situation qui va se régler de telle façon, ou ça peut être aussi une situation qui se débloque, auquel cas, comme je suis médium et très lié à lui, je vais avoir l'information, tout simplement. Mais ça peut être lui comme un autre, hein, mais souvent la plupart du temps, la personne que je canalise en message canalisé dans le rêve, c'est Thomas en fait. Pourquoi? Je sais pas. Ah si, je sais. J'ai fait des j'ai fait des demandes, mais la plupart du temps, la personne que je canalise, c'est lui en fait. Donc voilà, et donc ça, c'est parce que on est très attaché à la personne et parce que la personne également elle a le même don en fait que nous, les mêmes capacités, et aussi qu'elle nous fait confiance pour euh, réceptionner ces messages. C'est-à-dire que quand on rêve d'une personne, son âme, oui, son âme, elle voyage. Donc son âme, elle voyage dans nos rêves, d'accord? Et puis c'est quelque part son inconscient qui nous transmet le message, ou en tout cas ce pourquoi on doit l'alerter, ou les choses qu'on a à transmettre. Voilà. Puisque quand on rêve de quelqu'un, c'est l'âme de la personne qui se détache spirituellement de son inconscient pour venir descendre dans nos rêves et nous transmettre ce qu'elle a à transmettre. Voilà. Euh, voilà. Et puis parfois, ça peut très bien m'arriver aussi de canaliser pardon, des personnes que je ne connais pas. Alors, quand c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi ils sont là, mais je me dis que c'est des gens que je connais pas, ou mais peut-être que ça sera des gens que je connaîtrai plus tard. Voilà. Et puis, quand on fait des rêves canalisés, ça veut dire aussi qu'on a un bon tuyau énergétique et que finalement, bah, notre canalisation, elle est quand même à un niveau très élevé. Voilà. C'est pourquoi il faut faire attention à se nettoyer souvent, à se purifier souvent, pour être sûr que le robinet là-haut, il soit aussi pur et que les bonnes informations vous soient en fait envoyées. Comme par exemple, parfois, quand je me trouve dans des situations que je ne contrôle pas ou pour lesquelles j'ai pas de contrôle dessus, d'accord? On va m'envoyer, parce que je suis quelqu'un qui aime bien les fauves en fait. Les tigres, les lions, les panthères, etc. C'est vraiment ma passion, j'aime bien les fauves. Et du coup, les guides, ce qu'ils font, c'est que quand j'ai une situation que je contrôle pas ou dans laquelle je cherche des réponses que je n'ai pas, parfois ils m'envoient des lions et des tigres. Et au début, je comprenais pas pourquoi en fait. Je comprenais pas pourquoi j'avais toujours ce lion qui était face à moi et ce tigre qui était face à moi dans une cage. Et en fait, grâce à une collègue pareil, elle est médium, elle m'a confirmé qu'en fait les lions et les tigres c'était la protection de Dieu en fait et la bénédiction. Ce qui veut dire qu'en fait le lion c'est signe de force, mais c'est aussi signe de protection en fait, protection divine je dirais de Dieu. Après pour le tigre, lui c'est différent parce que le tigre c'est vraiment, il intervient vraiment quand c'est une situation qu'on contrôle pas et dans laquelle on n'a pas de contrôle. Mais son énergie dans le rêve nous donne la force en fait de combattre cette situation ou la force de se mettre en avant pour aller justement débloquer la situation. Donc ça c'est des choses que moi j'ai appris dans les rêves, à force d'en canaliser, j'apprends des choses aussi. Et puis je me renseigne aussi via internet pour savoir un peu ben voilà les significations de mes rêves à moi parce que des fois je connais pas tout non plus, je suis pas infaillible. Et là, on m'envoyait des tigres et des lions, et en fait, c'est ça, c'est la protection de Dieu. Et le tigre, il intervient quand c'est une situation qu'on ne contrôle pas, et dans laquelle on n'a pas de contrôle, en fait, forcément, matériel et physique. C'est-à-dire une situation que physiquement, dans la vie physique, on ne contrôle pas, mais dans laquelle on aimerait bien, en fait, obtenir une réponse. Auquel cas, c'est une situation qui ne sera pas encore matérialisée dans la vie physique, il n'y aura pas de déblocage maintenant forcément dans l'instant T, mais le tigre et le lion sont là pour nous avertir qu'on est protégé, que quoi qu'il arrive, ils sont présents près de nous et que les tigres en fait sont là pour nous avertir on doit garder le côté en fait combatif, tout simplement. Voilà. Voilà, très bien. Après, je peux aussi canaliser des défunts, parfois parce que des fois les défunts quand ils savent que on a des situations complexe ou qu'on aimerait bien avoir une réponse, s'ils l'ont, ils nous l'apportent. Voilà, mais les défunts, c'est pas forcément en fait systématique. Euh,
je canalise, voilà, je canalise selon ce qu'on me donne. Mais je ne cherche pas en fait à canaliser quoi que ce soit. Ce que je fais le soir souvent, c'est que je demande la protection de Dieu pour protéger mon sommeil, ma chambre et ma nuit, tout simplement. Et ensuite, après, je m'endors. Voilà. Si je me sens angoissé ou énervé ou agacé par rapport à une situation, j'utilise naturellement les minéraux, mais également les rayons, comme le rayon rose, le rayon jaune, qui sont des rayons d'apaisement. Mais en général, ce que je fais le soir, c'est que je demande la protection de Dieu, qui protège ma chambre, ma nuit et mon sommeil. Comme ça, on a une protection qui est totale. Et après, je m'endors. Et après, s'il y a des rêves à recevoir, eh bien, je les reçois. Et après, s'il y a rien, il y a rien. Il y a des jours où j'ai rien aussi. Voilà. Euh, et après, Barakel, je vais revenir sur lui parce que Barakel, c'est un archange de chance. Et quand on fait une demande, voilà, eh bien, il faut que ça soit quelque chose qui soit réalisable, quelque chose qu'on est sûr que ça se réalise. Après, on adresse, pardon, la demande à Barakel, et puis Barakel, naturellement, il enclenche dans l'énergétique ce que nous, on a demandé. Mais pas forcément tout de suite, ça peut être dans 1 mois, 2 mois, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, bref. Et peu importe les circonstances qui vont faire que la situation se débloque, Barakel, il oublie rien en fait. Barakel, il oublie rien du tout. C'est-à-dire que toutes les demandes, ils sont enregistrées, ils sont prêtes à être envoyées quand c'est OK pour vous et quand c'est OK pour l'autre personne ou OK par rapport à la situation que vous vivez. Et aussi OK par rapport à votre énergie vitale. C'est-à-dire que si on fait une demande à Barakel et qu'on est dans une mauvaise énergie, qu'on est vraiment pas bien, qu'on est vraiment inquiet, en peine, etc., Barakel va prendre la demande en compte, mais naturellement, il la déclenchera pas parce qu'on n'est pas bien et pas prêt à la recevoir puisque notre énergie vitale et physique n'est pas forcément au maximum et on le sait, c'est quand on est au maximum des énergies vitales que justement on attire à nous les bonnes choses, tout simplement. Donc voilà, plus on est haut en énergie, plus on va attirer à nous les bonnes choses, plus Barakel il va pouvoir œuvrer en fait pour nos demandes, et plus le canal des médiums uniques, le coronal, il va s'ouvrir en fait la nuit quand vous serez prêt à réceptionner les rêves. Voilà. Mais ne demandez rien, ne cherchez pas à réceptionner des rêves, à vous dire je veux être en réception, je vais être en réception. C'est l'archange, c'est les guides plutôt, qui va vous envoyer le rêve en fonction de ce que votre âme est prête à percevoir et du message que vous devrez délivrer à la personne concernée. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo a été claire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.